Fatah Ben Dali, pourquoi ce pouvoir justement investi dans l'échec comme ça, échec après échec? Pourquoi ils n'apprennent pas des leçons, ils ne retirent rien? Parce que ça ne les dérange pas. De toute manière, vous avez évoqué la crise de l'APN, qui n'est rien d'autre qu'une crise parmi d'autres. Si on veut creuser un peu le dossier ou le volet institutionnel de l'Algérie, quelle que soit l'institution qu'on aborde, on trouvera des lacunes. À commencer par la légitimité initiale. Cette APN d'aujourd'hui, elle n'a pas plus de légitimité que celle qui a été entre guillemets élue avec le taux d'abstention qu'on a connu, ou plutôt le taux de non-participation qui a été évoqué et qu'on avait débattu à plusieurs reprises. Donc qu'il y ait cette crise aujourd'hui, 1 an et demi après, ou pas, ce n'est pas vraiment l'événement. Ça dénote encore une fois que les institutions ne fonctionnent pas, que le système algérien a d'autres codes qui sont tout sauf des ordres régis par une constitution ou des institutions qui sont bien établies et qui sont dignes d'un état de droit. Justement, on ne parle pas que de l'APN. L'APN, c'est juste une occasion, justement. Mais toutes les institutions de l'État, la présidence, elle est en panne. Le Sénat, il est paralysé. L'APN, maintenant, avec 2 présidents, il y a un problème institutionnel vrai. La présidence est en panne depuis 5 ans. Ce n'est pas nouveau. On a un président qui n'a jamais parlé à ses citoyens depuis 5 ans maintenant. Et encore, on continue à parler du 5e mandat, pour ceux qui le plébiscitent. L'APN, on en parle aujourd'hui parce que ça fait 3 semaines que cette instance qui est l'instance absolument, c'est l'instance de légitimité, c'est l'instance qui est en charge de proposer, de voter des lois qui ne fonctionnent pas. Pire encore, on a des images que vous avez rappelées tout à l'heure d'une boutique qui ferme avec des chaînes et un cadenas. On n'a jamais vu ça dans aucun pays au monde. Qu'un président soit destitué, remplacé ou pas, à la limite, c'est un fonctionnement qui peut se comprendre dans la Constitution. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais que toute l'institution de l'Assemblée nationale arrête de légiférer, qui est son rôle principal, arrête de contrôler ou de gérer ou de voir le fonctionnement du gouvernement pendant 3 semaines, on marche sur la tête. Alors, vous avez aussi évoqué la liberté de la presse. Oui. On est à 3 jours de la commémoration de la journée de la presse, le 22. Oui. Où on a arrêté aujourd'hui plus de 5 journalistes. Voilà, on arrête des journalistes, tout en disant dans le discours officiel du président de la République, alors, à voir qui est derrière, il le dit, je le cite pour ne pas trahir le texte, il disait que la liberté de la presse en Algérie est une précieuse contribution au renforcement de l'état de droit. Oui. Protégé par Dieu, par la loi et par l'État. Et il dit aux journalistes, en s'adressant à eux, dans ces textes, vous êtes les vigiles de la République, c'est vous. De quoi on parle? Ou de qui se moque-t-on? Plutôt. Voilà. Donc, vous voyez, on dit la chose et son contraire, sans que ça gêne autrement, et on continue toujours dans... je vous donnerai la main. Ça ne gêne pas l'opposition, vous voulez dire? Ça ne gêne pas le peuple? Ça gêne l'opposition, mais après, vous avez aussi évoqué l'opposition qui est molle, c'est les termes de l'édito, qui est complice. Mais il faut savoir aussi de quelle opposition on parle. Est-ce qu'on parle de l'opposition qui est constituée des satellites du pouvoir qui sont à la merci du mangeoire ou du râtelier du système? Pour moi, ce n'est pas l'opposition, en tout cas. Si vous parlez de l'opposition de la vraie, à mes yeux, qui apporte une autre vision, qui apporte une alternative et qui veut faire entendre aux Algériens une autre issue, celle-là, elle est interdite de médias. Vous l'avez tous constaté. On n'a pas le droit aux réunions même. Ouais, même dans les salles maintenant. Qui est un droit fondamental de liberté de réunion. On n'a pas le droit. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple récent de la conférence de Mouatana qui a été interdite
dans toutes les salles d'Alger et ses environs, si bien qu'on a dû se rabattre vers une autre Et beaucoup d'autres, dans l'est du pays, dans l'ouest, dans le sud, je peux énormément. rappeler la démarche initiée aussi par Mouatana en début septembre à Constantine, à Alger même déjà, à Constantine, à Béjaïa, où on empêche, le pouvoir actuel empêche des hommes politiques, des citoyens, d'aller à la rencontre d'autres citoyens. Et on empêche des jeunes qui ne sont ni dans Mouatana, ni dans un autre parti. Sauf que juste sur ce point, si vous le permettez, oui. un homme qui est censé gouverner ou qui est censé donner le cap à son pays, on ne peut pas se permettre d'être dans l'amateurisme et de dire moi je sais tout, c'est moi qui décide et vous n'avez qu'à me suivre. Mais c'est peut-être parce qu'il n'existe pas cet homme, justement. C'est la conclusion à laquelle vous arrivez. Ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que la vision qui a été celle du gouvernement, des gouvernants actuels pendant 20 ans, c'est la vision qui nous est offerte tous les matins avec du choléra dans notre pays, avec un système éducatif qui est à l'agonie, avec de la corruption même dans le milieu du foot, avec, je regardais de la corruption partout. Des statistiques, 6 millions d'euros depuis le début d'année arrêtés au niveau des frontières, mais où va-t-on ? Tout simplement, le principe fondamental contre lequel on se bat tout le temps, c'est quelle légitimité ? Si les députés... mais quel sens donner à la légitimité aujourd'hui en Algérie, justement? Sachant que les élections, il n'y a pas de légitimité en tout cas. La légitimité, elle a une seule définition, elle n'en a pas 36 000. Oui. La légitimité est un mandat. Mais je parle de la légitimité telle qu'elle est. Oui. C'est un mandat qui est donné par le peuple vers des députés ou vers un président à partir d'un suffrage universel. Le peuple n'a pas voté. Les dernières élections ont donné 10% de participation. Les élections, on sait ce que ça a donné. Donc, déjà, à l'origine, on a cette crise de légitimité à la base. Maintenant, rajouter des crises supplémentaires par rapport à une destitution d'un président plutôt qu'un autre ne change pas grand-chose à l'affaire, je dirais. Voilà. Après, vous avez aussi interrogé sur le Conseil constitutionnel. Si on avait eu malheureusement un véritable Conseil constitutionnel, il se serait prononcé déjà en 2014 pour délégitimer ou pour annuler l'élection présidentielle, sachant que le président n'était pas en mesure et dans des conditions physiques d'exercer ses missions. Voilà. Déjà, en 2014. Donc de là à ce qu'il s'immiscie ou qu'il intervienne dans Donc on est bien d'accord que la crise institutionnelle touche aussi le Conseil constitutionnel. Elle touche toutes les institutions, on est voilà. bien d'accord. C'est ce que je voulais... Parce que même